Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh my god, j'ai l'impression de plus savoir comment on tourne une vidéo. Ça fait 2 semaines que j'avais pas sorti de vidéo. J'ai pas tourné de vidéo parce que j'avais un peu trop de job et puis j'avais pas le temps et de filmer et de monter les vidéos parce que ça prend énormément de temps de monter une vidéo. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo. Mais me revoilà aujourd'hui pour une vidéo bien croustillante. Non, en vrai, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma toute première relation, et c'était la seule d'ailleurs, mais qui était bien chaotique. Genre, c'était une relation bien toxique. Quand maintenant on est dehors d'une relation, on voit clairement ce qui allait pas. Ça fait 4 ans actuellement que je suis plus avec cette personne. Et puis même, je trouve que c'est important d'en parler comme sujet. Comme je vais aborder pas mal de choses assez intenses, je pense, pour peut-être des personnes qui vont me regarder, qui vont peut-être se reconnaître, qui vont peut-être avoir peut-être le déclic aussi de partir, de peut-être quitter certaines relations qui sont mauvaises. Donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo aujourd'hui. Mais en fait, d'abord, je vais aller m'hydrater les lèvres. Ah oui, parce que du coup, je viens de rentrer là, j'enchaîne. J'étais au bord du lac en train de bronzer avec une pote et du coup, là, je suis genre full déshydraté. Là, je vais d'abord aller me la bouche et drink. Du coup, j'ai tout le temps les lèvres déshydratées, c'est horrible. Mais j'ai un super bon produit pour ceux qui ont les lèvres déshydratées et qui cherchent vraiment un bon produit qui est pas en stick, parce qu'en vrai, les sticks, c'est pas le truc que je préfère, mais j'ai ça. Du coup, c'est le Cicaplast de La Roche-Posay. C'est un super bon produit. C'est celui que j'utilise tout le temps. Donc, je vais en mettre un peu. Donc voilà, on va commencer cette vidéo maintenant. Comme ça va pas, l'intro va pas être trop longue. Donc, comme je disais, ça fait 4 ans que je suis plus dans cette relation. Mais du coup, j'ai rencontré cette personne sur l'application du diable qui s'appelle Grindr. C'est en fait une application un peu où il y a tous les gays. Enfin en fait, il y a pas de femmes, mais il y a vraiment que des gays et plein d'autres choses, genre vraiment des hommes mariés. Enfin, c'est vraiment la catastrophe. Je pense que je pourrais vous en faire une vidéo dédiée carrément, il y a tellement de choses à dire dessus. Donc j'ai rencontré mon ex là-dessus. Faut savoir que il m'écrit, un jour je reçois une notification. Genre en mode ah salut ça va, je dis ah salut ça va, ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose de sérieux. Alors beaucoup vous diront que c'est pas sur cette application que vous pouvez rencontrer quelqu'un de sain. J'ai envie de vous dire oui et non, il y a des gens qui ont rencontré avec qui ça a bien marché, d'autres où ça a pas du tout fonctionné. Moi ça a fonctionné un temps avant que ça devienne un peu la cata. Donc il m'écrit, il me dit tu vas bien, il m'envoie une photo de lui, il était mignon, machin et tout, je dis ok. Il me dit tu cherches quoi? Je lui dis écoute moi je cherche uniquement une relation sérieuse, il me dit moi je cherche du fun. Donc clairement c'était pas ce que je cherchais, je lui dis bah écoute bonne recherche à toi, moi je cherche pas ça, machin et tout. Non, mais attends, je cherche aussi du sérieux, machin et tout, donc bon, ok. On décide de s'écrire, je pense, je sais pas, quelques jours sur Grindr, ensuite on passe par WhatsApp. Donc là on échange plusieurs photos, machin et tout. Je me dis, ah le mec il est sympa et tout, et très rapidement, on décide de se rencontrer, genre un peu à l'arrache. Donc on se rencontre, c'est sympa, machin et tout, ça se passe bien, le feeling passe. Y a pas des signaux qui disent que c'est pas une bonne personne. Alors attention, après on va mettre quand même un peu un warning, en mode je dis pas que c'est la pire personne au monde ou ce genre de choses, mais de mon point de vue, cette personne à l'heure actuelle, aujourd'hui, y a un peu de laminosité entre nous. Voilà. Il y a quelque chose quoi. Moi pour moi c'est pas réglé, ça se réglera jamais parce qu'il y a des choses que je pardonnerai pas et que c'est comme ça. Donc on se rencontre plusieurs fois, on se rend compte que tout se passe bien, c'est cool, machin et tout, mais bon, ça faisait 1 mois qu'on se voyait assez régulièrement. Alors pour certains ça va être super rapide ce que je vais dire, d'autres normal. Enfin chacun a son point de vue sur ce sujet de à partir de combien de temps on doit se mettre en couple ou pas. Enfin c'est en fonction du feeling. Et au bout d'1 mois, bah, moi j'avais des sentiments, machin et tout, je lui en parle. Il dit ah non, moi j'ai pas encore de sentiments, machin et tout. Je me dis bon, je me dis ça y est, ça fait 1 mois qu'on se voit quand même 2-3 fois par semaine. Pour beaucoup, comme je dis, ça peut paraître peu, mais bon, tu sens assez vite si le feeling il passe ou il passe pas. Enfin, à bout d'un moment, c'est rien d'insister si tu vois que ça ne fonctionne pas. Donc je lui dis écoute, réfléchis parce que, enfin moi, je vais pas continuer à attendre 6 mois alors que je suis déjà attaché et que j'ai des sentiments. Et retenez bien ça, c'est que je dis j'étais attaché. Donc à ce moment-là, je faisais plus de différence, moi j'étais attaché, mais en fait vous allez voir dans le cours de la vidéo que pour moi les 1 an et demi, parce que je suis resté 1 an et demi avec cette personne, finalement c'était pas vraiment une relation pour moi. Genre vraiment on n'était pas, alors oui on peut mettre le terme couple dessus, mais pour moi ça avait rien d'une bonne relation. Donc je lui mets un ultimatum parce que le mec il arrive toujours pas à se décider, il est là en mode hein, je sais pas, non, enfin bref, vraiment un bordel. Donc je lui mets un ultimatum, je dis écoute moi je te laisse réfléchir une semaine et moi si dans une semaine tu sais pas ce que tu te veux,
parce que c'était limite ça, quoi. Il savait limite pas ce qu'il se voulait. Je dis, si tu sais pas ce que tu te veux vraiment, moi je m'arrête là, quoi. Et il me redonne rendez-vous, on se revoit une semaine après que je lui dis ça. Et là il me dit, ah non, moi je suis amoureux de toi, blablabla. Il me fait même une petite larmichette, hein, pour dire que ouais vraiment c'est sincère. Donc il pleure. Il dit, oui, je suis amoureux de toi. Bon bref, voilà, je minimise pas ces sentiments, hein, parce qu'attention, je pense que des gens vont me dire ouais, mais quand même t'es pas gentil. Oui, ok, peut-être je suis pas gentil, mais j'ai peut-être mes raisons d'être pas gentil. Mais du coup on se voit, voilà, il pleure, il me dit que oui, il est amoureux et tout, donc je dis ah bon bah super, donc on décide de se mettre ensemble. On s'est rencontrés, lui et moi, la toute première fois, c'était aux alentours d'un 10... C'était mes os qui ont craqué. Un 10-12 décembre, on s'est rencontrés, 2021. Et on décide de se mettre ensemble en février 2022, officiellement. Et on s'est séparés en début 2023. Donc ouais, en début d'année 2023, on s'est séparés. Du coup, ouais, ça fait 4 ans. Ça va faire 4 ans cette année, normalement, qu'on est plus ensemble, si mes calculs sont bons. Et on décide un peu pour officialiser ça. On voulait partir pour la Saint-Valentin, mais du coup, on n'est pas parti pour la Saint-Valentin. On est parti un week-end avant. Moi j'avais un mariage dans la famille et on est parti après le mariage. On a été dans un hôtel à Bellevalde. Je sais pas si je prononce juste, mais du coup c'est à Bellevalde. C'est dans le Haut-Valais. Et on part en week-end. On arrive le samedi dans la journée et on repart le dimanche en fin d'après-midi. Donc on passe une nuit. Vraiment c'était hyper cool au bord des pistes. Il y avait encore de la neige, on a été faire de la luge, enfin c'était super. Vraiment c'était tout beau tout rose, c'était une relation vraiment qui marchait bien à ce moment-là. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte qu'il y avait plein de signaux que j'aurais dû voir, j'ai pas vu. On termine le week-end, on continue un peu notre train-train quotidien, donc on vit pas ensemble, hein. Lui il est chez ses parents, moi je suis chez mes parents. Et il me dit, on pourrait organiser de partir en vacances ensemble. Je dis ok, oui, ça peut être cool et tout. On décide de partir en Grèce, à Mykonos, c'était une première semaine de juin. Deuxième semaine de juin, on décide de partir là, puis il me dit, bon, comme on va partir en vacances, je pense que je peux te présenter à mes parents et tout. Je dis ok, pas de souci. Je dis mais il faut que tu sois sûr de toi. J'ai dit parce que tu peux pas me présenter à tes parents et puis imaginons t'es pas sûr. Ah parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il ça péclotait un peu déjà. Il savait déjà plus trop où il en était. 2-3 fois il m'a dit ouais je sais pas. Ouais, machin et tout. Enfin, il sait pas, quoi. Et finalement, on passe sa petite crise, mais il me dit avant, je voudrais te présenter mes parents. Du coup, je dis, ok, pas de souci. Je dis, mais il faut bien que tu sois sûr, parce que pas que tu me présentes à tes parents et que 3 semaines après, tu leur dis que c'est fini. Pour eux, c'est pas sympa. Pour moi, c'est pas sympa non plus. Donc, il me dit non et tout. Donc, il organise ça, il dit à ses parents qu'il a rencontré quelqu'un, qui veut me les présenter, donc ses parents m'invitent à la maison. Avant d'arriver chez eux, je vois d'abord son frère qui habite en face de chez ses parents, qui était aussi en couple mais avec une femme du coup, avec qui je me suis super bien entendu, qui est super sympa et tout, et que bon j'ai plus jamais revu depuis, mais qui est vraiment une personne qui était vraiment super sympa. En tout cas je me suis bien entendu avec elle, je l'ai même vue en dehors après qu'on se soit tous séparés, on s'est vu pour aller boire des verres et tout, puis on s'est rendu compte qu'on a vécu un peu les mêmes histoires. Pas la même chose hein, mais que c'était un peu le même bourbier dans tous les cas. En fait qu'on vivait pas sur les mêmes planètes en fait que. Donc je rencontre son frère, super sympa, machin et tout, ensuite je vais voir ses parents, chez qui on mangeait, je crois que j'ai mangé avec cette journée, enfin ce soir-là, oui je crois qu'on a fait un apéro puis on a mangé, c'est là que je les ai rencontrés, c'était super sympa, les parents incroyables, genre vraiment j'aurais pas pu rêver mieux comme beaux-parents, enfin vraiment ils étaient super sympas. La soirée se passe bien, moi je repars, on continue un peu comme ça, voilà c'est trop super. On part en vacances ensemble, incroyable, on prend l'avion et tout, on arrive à Mykonos, trop génial, moi j'étais plus retourné en Grèce depuis longtemps, du coup c'était trop génial, il y avait personne, en plus l'île était vide, il y avait encore pas de touristes, on a pu bien visiter, aller à la plage et tout. Mais il a commencé à y avoir déjà des petits couacs, dont un, on est à l'hôtel, au bord de la piscine, parce que c'était des petites villas. Du coup, on avait notre piscine privée. On était là, sur le transat. Lui, il lisait un livre. Moi, j'étais en train d'écouter de la musique. Et d'un coup, il se retourne vers moi et il me dit mais je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il me dit je suis en train de lire un livre de Mussolini. C'est vraiment, je lui dis je connais pas. Quoi? Tu connais pas Mussolini? Enfin, le mec limite au bord de la syncope que je connaisse pas Mussolini, étant donné que je suis pas quelqu'un qui aime lire. Je peux lire 2-3 livres, mais j'arrive pas à me concentrer sur un livre. J'arrive pas, à chaque 30 secondes j'ai mes pensées qui partent ailleurs. J'arrive pas à me concentrer sur le livre, donc je lis pas. Donc forcément je connais pas des auteurs, même les plus connus, je les connais pas. En PLS au bord de la piscine. Tu connais pas Mussolini? Enfin, tout un scandale, vraiment un scandale. Et là, je me suis dit, oh putain, ça commence mal. Genre vraiment, vous savez, quand on dit que le meilleur moyen de connaître les gens, c'est de partir en vacances avec eux. Ben, c'est réel. Parce que là, je me suis vraiment dit, mais oh mon Dieu,
qu'est-ce que je fais là si ça commence comme ça les vacances? Et c'était le premier jour, hein, premier jour de vacances. Je me suis dit, si ça commence comme ça va vraiment être la merde. Genre vraiment, je me suis dit, on peut limite prendre le billet d'avion et rentrer quoi. On passe nos vacances, il n'y a pas eu d'autres problèmes. On prend l'avion, on rentre. Quelques temps après, il savait de nouveau plus. Il se réveille un matin. Ouais, je sais pas où j'en suis. En fait, je crois que je suis amoureux, mais bon, bref, vous sentez le bourbier, donc on se dit bon. À un bout d'un moment, on se dit, faut arrêter les frais à un moment donné. Puis c'était tout le temps lui qui provoquait ce genre de conversation, parce que moi, étant donné que j'étais attaché, que j'étais amoureux, je voyais pas l'intérêt de lui dire, de me réveiller un matin puis dire ah, je sais plus où j'en suis, alors que moi, je sais très bien où j'en suis. Donc j'essaye de le rassurer, de lui dire mais écoute, essaye de regarder peut-être, de te poser des questions. Est-ce que t'es vraiment amoureux? Est-ce que si? Il me disait oui. Ok, machin et tout, donc hop, je lui relance un ultimatum, parce que le mec, il arrive pas à se décider, donc je lui dis, écoute, je te laisse une semaine pour un peu savoir où t'en es, si on se sépare ou on se sépare pas. Il me dit, non, c'est bon, j'ai réfléchi, en fait, je t'aime, machin et tout, bon bref. Donc on repart pour une petite tournée, et arrive un des moments les plus intéressants. Je pense que c'est là que la relation a vraiment tourné, en 3 mois. C'est peut-être pas forcément juste peut-être les données que je donne en termes de date, mais je pense que c'est là, en gros, en été, un groupe avec qui il fait de la peau de phoque, et ils font souvent du sport ensemble. Un de ce groupe-là avait son anniversaire. Donc il invite son meilleur pote du coup à venir à son anniversaire. Et à cet anniversaire du coup, c'était littéralement la Gay Pride. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tous mes petits gays. Donc il y avait pas mal de gays qui étaient là et puis moi je n'étais pas invité mais moi je lui faisais 100% confiance. Il n'y avait pas de raison qu'il se passe quelque chose. Donc moi tranquille, je fais ma soirée, lui est à cet anniversaire et il me donne un peu des nouvelles pendant qu'il y est et il me dit ah ouais non mais il me dit il y a énormément de gays, enfin il se passe des trucs et tout, enfin je dis bon bref, enfin il y avait vraiment des folles un peu. Il y avait vraiment un peu des folles visiblement au bord de la piscine, c'était au bord d'une piscine et tout, mais il y avait des gens de la famille, du mec qui faisait son anniversaire, qui étaient un peu outrés de certaines choses, des mecs un peu fous qui étaient là, bon bref. Enfin bref, donc moi je m'inquiète pas plus, je suis là, je fais ma soirée de mon côté, tranquille. Et il me dit ah ben si tu veux on peut dormir ensemble ce soir, mes parents ils sont pas là, tu peux venir à la maison et tout. Je dis ok, pas de souci. L'anniversaire se termine, il me dit écoute moi je vais quitter l'anniversaire dans pas longtemps, viens déjà chez moi et puis on se rejoint en haut. On arrive à peu près en même temps chez lui. Je lui demande du coup, on fait un petit débrief de l'anniversaire, je lui dis ah bah comment ça s'est passé et tout, et sachez que j'ai rien vu. Pas un truc qui aurait pu m'alarmer sur le moment quand j'y repense, rien. Il me dit ah ouais, c'était trop super et tout, mais oh mon dieu, il m'explique que du coup, il y avait 2-3 qui étaient complètement un peu fofolles, qui faisaient des trucs, genre qui prenaient des saucisses dans la bouche, enfin bref, tout un truc, enfin que des gens étaient outrés de la famille, enfin qui ont jamais vu ça quoi, mais je peux comprendre. Donc je dis ah bon, trop bien, machin et tout. On va au lit, on couche ensemble. Donc ça faisait déjà longtemps qu'on couchait ensemble, hein. Mais là particulièrement, on couche ensemble, c'est pour vous dire à quel point il y a des gens, c'est des crevards. Le lendemain matin, je sens que quelque chose a changé. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé, mais je dis rien, on passe la journée ensemble. En fin de journée, je rentre chez moi. Pas de nouvelles. Le lendemain, je vais travailler, pas de nouvelles, rien du tout. Bon, ok, j'envoie 2-3 messages. Il répond pas trop, il est très distant, mais je sens qu'il est différent. Je dis, mais il y a quelque chose qui va pas, enfin, tu peux me le dire, s'il y a quelque chose. Non, non, tout va bien, tu fais des films, machin et tout. Je dis, ok. Il me dit que je me fais des films, donc, bon, bref. Ok. Donc ça s'est passé le samedi. Le dimanche, j'étais chez lui, on a passé la journée ensemble. Je travaille lundi, mardi, mercredi. Et c'est là que tout va basculer. Je suis dans mon lit le mercredi soir. Donc faut savoir que depuis le dimanche jusqu'au mercredi, c'était vraiment bizarre, il m'écrivait pas, enfin, je savais même pas ce qu'il faisait d'ailleurs, hein. Et en fait, je savais que il me l'avait dit qu'il allait manger le mercredi soir avec son meilleur ami. Donc moi je dis ah ok, pas de souci. Donc je suis dans mon lit, je peux même vous dire, je me remémorerai ça je pense toute ma vie, à quel point c'était intense ce que j'ai ressenti. Pour vous dire à quel point je le sentais au plus profond de moi qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais qui s'est confirmé. J'étais dans mon lit, j'écoutais de la musique, une musique en particulier, et là, je suis comme ça avec mon téléphone, mes yeux se lèvent du téléphone et je dis non mais imagine là il t'appelle et il te dit que il veut te quitter. La notification d'appel apparaît, je vois son nom, donc un téléphone entrant. Je réponds, c'est lui. Il me dit ouais salut, tu fais quoi? Je dis ben là je suis dans mon lit. Il me dit écoute on peut se voir. Je dis oui ok on peut se voir, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit rien de grave, on peut se voir. Je raccroche le il me dit on se donne rendez-vous au même endroit où on se voit tout le temps sur Sion. Donc je raccroche le téléphone. Et là, il y a vraiment un truc à l'intérieur de moi qui me dit c'est terminé, t'y vas pour te faire quitter. Mais vraiment, c'est quelque chose de puissant, c'est une révélation, c'est quelque chose qui est sûr, qui est acté, je sais que je vais me faire quitter. C'est définitif. Je m'habille, je pars, je dis rien à personne à la maison, je m'en vais, je vais au lieu de rendez-vous. Là, je le vois arriver, il va même pisser à côté de la voiture, enfin bref, vraiment tout un truc. Donc je me dis putain mais Vincent, en fait tu t'es fait des films pour rien,
y a rien du tout, t'es juste parano. Il me regarde, il rigole, moi dans la voiture, lui à l'extérieur, avant qu'il rentre. Il rentre dans la voiture, je dis ça va, machin et tout, oui ça va et toi, ok bref. Et là il me regarde et il me dit si je t'ai fait venir, tu sais pourquoi c'est? Puis je dis oui je pense que t'es plus amoureux et que tu veux qu'on se sépare et puis c'est ok. Genre en fait ça faisait tellement longtemps qu'il me faisait des phases un peu comme ça en mode il sait plus où il en est que moi limite dans ma tête ça faisait déjà au début qu'on s'est mis ensemble que je faisais déjà mon deuil de quand on allait se séparer. Je lui dis t'es plus amoureux et c'est ok. Et je lui dis c'est pas grave, je lui dis c'est vraiment pas grave, t'es plus amoureux, voilà on a fait le temps qu'on devait faire ensemble et puis on se sépare. Il me dit non pas du tout, c'est pas ça, mais tu te rappelles l'anniversaire où j'ai été? Et moi sachez que j'étais perdu parce que moi je m'attendais, pour moi jamais j'aurais imaginé qu'il y aurait pu avoir autre chose qui nous sépare que juste le fait qu'on ait plus de sentiments. Et genre vraiment là je me dis ça encore une fois il va pas te quitter, il veut vraiment te parler d'un sujet visiblement mais il va pas te quitter. Je dis ok je t'écoute, donc on est là, lui il est sur le siège passager, moi je suis sur le siège conducteur, je l'écoute. Il me dit ouais tu sais quand j'étais à cette soirée d'anniversaire j'ai rencontré quelqu'un, c'était trop bien et en fait je t'ai trompé. Donc déjà mon cerveau n'encaisse pas ce que je viens d'entendre. Donc je lui dis, il me dit ouais en fait j'ai rencontré là-bas, on se cherchait un peu et puis il me dit en fait là où était l'anniversaire à côté il y avait un champ. Donc je dis ok et puis il me dit on s'est éloigné un peu du groupe et tout et puis en fait il me plaisait et on s'est embrassé. Mais ça s'est arrêté là. Tu vas me dire que t'as embrassé quelqu'un, mais t'es quand même parti de l'anniversaire. T'as été à côté de l'anniversaire dans un champ pour aller embrasser quelqu'un. Non mais, qui avez-vous envie de prendre pour un imbécile ici? Genre vraiment. Donc bref, je montre rien, j'encaisse le fait qu'il me dit qu'il m'a trompé, donc il me dit qu'il a juste embrassé quelqu'un. Donc moi bien sûr je reste de marre, il y a pas une larme qui coule, il y a rien qui coule, genre vraiment je suis là en mode ok, je lui dis ça en valait la peine. Et il me dit en fait je suis désolé mais j'en avais envie, je le regrette pas, je suis désolé de ce que j'ai fait, mais je le regrette pas parce que j'en avais envie. Et littéralement il me regarde droit dans les yeux et il me dit si je devais le refaire je le referais. Donc j'étais là en mode couille dans mes oreilles. Quoi? Enfin vraiment le drama. Et vraiment j'ai aucune réaction dans la voiture, je suis en mode ok. Et il me dit tu pleures pas? Et je lui dis pourquoi tu veux que je pleure? Genre vraiment. Limite en fait là j'étais en train de culpabiliser moi dans la voiture de pas pleurer. Alors que lui il pleurait lui il pleurait de me le dire. Et moi il y avait aucune émotion, j'étais vraiment comme ça, comme devant la caméra. Je te demande ça en valait la peine? Ok. Et il me dit, je sais que pour toi la tromperie c'est vraiment le truc définitif de séparation. Et moi j'avais été clair dès le début de la relation que je lui faisais 100% confiance, mais que s'il faisait de la merde, c'était fini, on se séparait, il n'y avait pas de retour en arrière. Donc il savait que de m'avoir trompé, on mettait fin à la relation. Il me dit donc on se sépare. Et genre vraiment il me dit mais je suis un peu choqué que tu pleures pas, machin et tout. Et mon dieu. Quand j'y repense, franchement, je comprends pas comment j'ai fait ça, mais je me mets à pleurer. Mais je me mets pas à pleurer genre naturellement. C'est que je me force à pleurer devant lui pour vraiment lui montrer limite que en fait ce qu'il a fait c'est grave et que pour moi c'est voilà. Donc je me force à pleurer, je pleure. Je fais même un peu ma drama queen, c'est que je sors de la voiture vraiment pour dire que c'en est trop pour moi. Je sors de la voiture, je m'appuie contre la voiture puis je fais alors pour beaucoup vous me direz non mais t'abuses, c'était calculé. Alors oui c'était calculé, il fallait que je pleure parce que je ressentais rien à ce moment-là. Je sors de la voiture, je fais ma drama, il me dit tu veux qu'on aille marcher un peu? Vraiment drama jusqu'au bout. On rentre dans la voiture, on discute, je lui dis écoute on n'a plus rien à se dire, tu peux repartir. Donc il part de la voiture, il rentre chez lui. Je fais un message à ses parents, je lui dis non, c'est pas vrai, je fais pas de message à ses parents. Il rentre, il dit à ses parents que il m'a trompé, machin et tout. Je reçois un message de son père qui me dit écoute, je viens d'apprendre que vous vous êtes séparés, machin et tout. Il était dégoûté parce qu'en fait je savais pas, mais la veille ou un jour avant, leur deuxième fils s'était fait quitter par sa copine, avec qui je m'entendais bien. Du coup, en fait, ils enchaînaient les deux, la rupture, ils enchaînaient les ruptures. Du coup, les parents, ils perdaient la fille qu'ils aimaient bien de leur premier fils. Et maintenant, ils perdaient le beau-fils. Ouais, le beau-fils avec qui ils s'entendaient bien de leur deuxième fils. Donc pour eux, c'est double peine. Voilà, je discute avec son père, je lui dis, oui, voilà, moi, il m'a trompé, c'est comme ça. Enfin, tout le monde m'écrit. Quand tout le monde a commencé à savoir ce qui s'est passé, un ami avec qui il s'entendait vraiment super bien m'écrit, que je connais, qu'on a déjà fait du sport ensemble, les trois ensemble et tout. Enfin, beaucoup de gens m'écrivent, des gens qui savent que je suis avec lui. Ils m'écrivent parce qu'ils avaient mon numéro, ils me disent on est tellement désolé et tout. Je dis ouais, donc je leur explique un peu la situation. Et on décide de se revoir avec mon ex pour remettre les choses à plat. Parce que moi, bien sûr, j'étais un peu au fond du bac le soir, je rentre à la maison, j'encaisse un peu l'histoire. Je pleure un peu, mais je pleure en fait, je pleure de tristesse d'avoir été trahi, vraiment, parce que ça fait mal de se faire trahir, donc je pleure de trahison, mais je pleure pas de me dire, et puis je pleure parce que je me dis, oh mon dieu, je vais redevenir célibataire, je vais devoir me réinscrire sur des sites. C'était ça, en fait. Mais en fait, à ce moment-là, je comprenais pas toute cette situation, à quel point, en fait, c'était pas de l'amour, mais c'était juste purement de la dépendance affective en fait. Et qu'en fait je voulais juste être avec quelqu'un pour pas être seul. Et en amont qu'on était en couple, moi j'étais suivi thérapeutiquement
par une psychologue parce que je faisais de l'anxiété. Donc en fait avec cette psy on parlait de tout, mais à la base on parlait, j'en ferai certainement une vidéo dédiée pour expliquer un peu ça, mais j'ai eu de l'anxiété et puis je savais pas que c'était de l'anxiété donc j'ai dû être suivi et puis je parlais de tout ce qui m'était arrivé dans mon passé et ça a résolu mon anxiété et puis dès que ma problématique était résolue je parlais de ma relation actuelle avec elle et elle me disait pas non faut le quitter, faut faire ça. En fait elle m'écoutait et elle me lançait juste des petites graines pour que je me rende compte un peu de la situation, de ce qui se passait. Donc moi en amont quand j'allais voir ma psy, je lui expliquais qu'actuellement j'étais en train de me séparer, machin et tout. Elle me disait comment vous vous sentez. Donc en amont de ça, il y avait elle qui m'aidait à traverser cette épreuve. Cette première épreuve que je devais un peu passer en termes de séparation amoureuse que j'avais jamais vécue et je lui dis qu'on va se revoir, parce qu'on se sépare, on laisse passer une semaine et je dis je vais le revoir là pour qu'on discute. Et il me dit tu sais je suis vraiment désolé machin et tout et moi comme j'étais accro, je lui dis écoute je suis prêt à te pardonner et tout donc on se remet ensemble. On se remet ensemble, une semaine après, vraiment, on se remet ensemble. Donc j'accepte la tromperie, on se remet ensemble. Bizarrement, j'arrive à lui refaire confiance à 100%. Je me dis, bon, il a fait une erreur une fois, c'est bon, ça se reproduira pas, quoi. Et c'est là que commence à arriver, en fait, un peu la dégradation de la relation, c'est qu'en fait, on prolonge quelque chose qui, en fait, est fini depuis longtemps. Et en fait, on s'en rend pas compte. Mais moi, quand il s'est passé toutes ces choses, je parlais autour de moi à mes amis et ça, et tous mes amis me disaient, Vincent, il faut le quitter, c'est pas une personne bien. Genre vraiment, quand je racontais un peu après tout ce qui s'était passé avant parce que je mélange un peu tout en termes de temporalité. Quand je leur racontais ce qu'ils me disaient et tout, les gens ils me disaient Vincent, faut partir, faut pas rester avec ça, avec cette personne. Elle est vraiment, déjà des gens ils me disaient mais on sait pas qu'est-ce que tu fais avec lui en fait. Même des amis à lui, donc pour vous dire à quel point c'est obvious, des propres amis à lui me disent en privé mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Pars, tu mérites mieux. C'est vous dire à quel point il y avait tout devant mes yeux. Mais moi je disais non mais je l'aime, vous savez pas, il est quand même gentil et tout. Alors oui il y avait des moments sympas, on a passé des bons moments ensemble, on est parti en vacances, on a fait du sport ensemble, il m'a remis au sport, il m'a remis au ski, bref, il m'a fait découvrir plein de trucs, c'est super, mais le problème c'est qu'il y a eu plus de moments négatifs que positifs dans notre relation. Finalement, tout est venu un peu noircir le tableau avec tous ces comportements, donc c'est ça qui fait qu'en fait, j'en garde absolument pas une bonne expérience. On se remet ensemble, et là, ça commence à se dégrader, faut dire que là, je vais vous dire un peu en gros tout ce qu'il me disait un peu pendant la relation, donc en termes de temporalité, ça englobe toute la relation, je peux pas dire à quel moment il me l'a dit, mais ça a été dit. Pendant un rapport intime ensemble, tout d'un coup, il lui prend la lubie de m'appuyer sur le ventre, comme ça. Il m'appuie sur le ventre et il me dit, tu vois, tu serais quand même mieux comme ça. Donc là, vous imaginez bien que moi, ça me coupe instantanément. Je suis là en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est hyper méchant. Non, c'est pas méchant, c'est la vérité. Toujours que des trucs comme ça. Et il disait, mais c'est pour ton bien que je dis ça. Il camouflait toutes ses remarques et sa méchanceté pour de la rigolade, en fait. Alors qu'en fait, c'était clairement méchant, mais c'était tourné en mode, non, c'est pas méchant, c'est pour ton bien. Bref, en fait, pas du tout. Il disait aussi que j'étais quelqu'un d'inculte, genre vraiment que lui pouvait trouver des gens bien plus cultivés que moi. Puis quand je lui disais ça, je disais, ok, alors qu'est-ce que tu fais avec moi? Il savait pas me répondre. Il enchaînait tout de suite à me rabaisser, et mais il répondait jamais à cette question de, du coup, qu'est-ce qu'il faisait avec moi? Pourquoi il allait pas? Il disait, tu sais, moi je rencontre plein de jeunes quand je vais faire du sport, machin et tout, qui sont amis autour de nous, qui sont bien plus cultivés que toi, qu'est-ce que tu fais avec moi? Et il répondait jamais à cette question, il enchaînait sur d'autres trucs pour noyer un peu le poisson. Il y avait aussi une de ses collègues de travail avec qui il bosse toujours, qui trompe son copain. Faut savoir de ce qu'il me racontait, sa collègue de travail, du coup elle couchait avec n'importe qui sans se protéger, du coup elle tombait enceinte tous les 4 matins et elle allait se faire avorter. Et le mec avec qui elle était ne sait pas, et ne sait certainement toujours pas, j'en sais rien, ça fait 4 ans que je suis plus avec, donc j'ai pas d'update, et ça m'intéresse pas. Et ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, du coup, c'est que sa collègue faisait un anniversaire, avait invité mon ex, et le mec de cette meuf était là. Et le mec, au bout de sa vie, qui sait pas qu'il se fait tromper depuis belle lurette, et que vraiment elle couche avec tout ce qui bouge et tout ce qui respire. Le mec désespéré vient vers mon ex, donc moi j'étais pas là, j'étais pas à cette soirée d'anniversaire, parce que bien sûr faut savoir que j'étais invité très peu à leurs événements, machin et tout, et ça m'allait très bien. Il lui dit ouais, tu sais, je comprends pas. Bref, il sent qu'il y a quelque chose, que à mon avis il se fait prendre pour un imbécile, et il se confie. Il dit ouais, tu sais, je pense qu'elle m'aime pas, machin et tout. Vraiment le mec se confie auprès de mon ex qui lui sait que du coup elle le prend pour un imbécile, qui se fait tromper et tout, qu'elle est pas vraiment amoureuse et tout, alors que ce mec là il est vraiment fou amoureux d'elle. Et mon ex, au lieu de d'arrêter de couvrir cette meuf qui vraiment le prend pour un imbécile et qui est en train de rendre malheureux le mec, il le regarde, il fait non, tu sais, moi elle me dit souvent qu'elle est vraiment amoureuse de toi. Bref, il lui lance des gros mensonges en pleine figure. Et quand moi il me le raconte le lendemain ou quand la prochaine fois qu'on se voit, je suis en mode mais en fait t'es horrible. Le mec il est en détresse. Vraiment il est en détresse de ce qu'elle lui fait.
il se doute de quelque chose. Et toi, en fait, tu viens faire comme elle, rajouter ça dessus et dire non, non, elle est amoureuse, machin et tout, juste parce qu'en fait, tu protèges ta collègue. C'est hallucinant d'oser faire ça. C'est juste hallucinant de se comporter comme ça. Et c'est là que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille déjà depuis longtemps de partir. De prendre la décision de partir. Il disait aussi que mes amis, ils étaient aussi peu intelligents que moi. Enfin... Vraiment, il avait tout le temps que des mots rabaissants, très souvent pendant la relation. Et puis moi, je voyais rien. Du coup, j'étais là en mode oh. Vraiment, je voyais rien. Enfin, je sais pas si c'était parce que je voyais rien ou parce que finalement cette relation, elle me, je sais pas comment dire. Je pense que je voyais rien parce que j'étais amoureux, mais il faut savoir que je le confrontais. À ce sujet, je disais mais en fait, pourquoi tu dis ça? C'est hyper irrespectueux ce que tu dis et tout. Il disait non, c'est la vérité. Enfin. Il camouflait tout ce qu'il disait, toutes ses remarques, toutes les fois où il rabaissait, il trouvait toujours des excuses pour faire passer ça comme si c'était normal. Pour vous dire à quel point il se cachait même plus, c'est qu'un jour, j'étais chez lui à la maison, ma meilleure amie et son copain faisaient une randonnée pas très loin de là où il habitait, et il dit ah bah passez à la maison, venez manger, on mange un truc, venez boire un verre. Donc ils viennent, la soirée se passe, et puis du coup, mon ex voit comment moi je suis avec ma meilleure amie, et comment lui il s'entend bien avec son copain. Et là devant nous, il nous sort ah bah en fait on s'est trompé, Vincent il aurait dû se mettre avec sa meilleure amie et puis moi j'aurais dû me mettre avec toi. Donc bien sûr gros froid, sachez que ma meilleure amie et son copain m'en parlent encore aujourd'hui tellement ça les a traumatisés. Enfin j'exagère un peu sur le fait que ça les a traumatisés, mais du coup c'était vraiment un connard quoi, vraiment. Il dit ça devant eux et genre vraiment tout le monde rigole un peu en mode ah c'est rigolant alors qu'en fait il se rend même pas compte que c'est gênant ce qu'il raconte et que c'est un bobé fini. Et voilà quoi, toujours que des remarques comme ça, rabaissant et du coup peu de temps avant que en le Noël de 2022, juste un peu avant, j'étais en automne, mon ex a loué un chalet à un de ses amis, à la Sage, vers Evolène. Il allait me présenter un de ses amis, à qui il avait dit pour la première fois qu'il était gay, je crois, donc je vais à ce chalet et tout. Moi, je sortais du travail, donc j'arrive le samedi soir. J'arrive, son pote est là, moi je vais me doucher, il prépare à manger, on allait manger la fondue. Je sors de la douche, du coup, j'avais un pyjama, une pièce, en zip, machin et tout. La soirée se passe super bien, on discute, c'est génial, vraiment top. Et il y a beaucoup d'alcool. Et moi, je dis à son pote, je dis non, mais tu peux pas rentrer à la maison comme ça, prendre la route et tout. Il me dit si, je prends la route, j'ai l'habitude, machin et tout. Donc moi je dis bah non, faut que tu restes dormir ici. C'est pas bien de prendre la voiture. Enfin vraiment, je lui fais la morale et tout. Et il dit non, je pars et tout. Je dis ok, pas de souci. Donc il part. Quelques jours après, dès le lendemain ou le surlendemain, non c'était le surlendemain quand on est redescendu de ce chalet, ce pote m'a envoyé un message. Il me dit, je lui dis on discute et je dis bah ça va, t'es bien redescendu, machin et tout. Il me dit ouais. Je dis franchement c'était hyper dangereux et là il me dit non mais en fait c'était mieux pour vous que je reste pas parce que moi clairement ça aurait dérapé, j'aurais tenté quelque chose avec toi, donc avec moi. Et je dis ok bon bref, et du coup il commence un peu à me dragouiller par WhatsApp quoi. Et du coup on se dit ça te dit de venir il savait que ça allait pas très bien entre moi et mon ex. Donc il me dit ça te dit que on se voit, viens manger à la maison, on va manger une fondue au restaurant, on discute, machin et tout. Enfin il y a un jeu de séduction malsain qui commence et j'y rentre dedans aussi parce que ça allait pas, je me rendais compte que ma relation allait pas. Donc j'y vais, on se voit, je passe la nuit ensemble. On passe la nuit ensemble, c'est-à-dire que donc on se voit, on va manger au restaurant et c'était prévu que je dorme chez lui. Et mon copain, mon ex le savait et il m'a dit non mais tu veux pas que je vienne te chercher parce que je pense qu'il sentait clairement quelque chose. Il me dit non mais je viens même te chercher même si tu finis à minuit ou 1h du matin, je monte te chercher, prends pas la voiture et tout, puis je te ramènerai. Puis je dis non, c'est prévu de dormir chez lui. Et je pense que là mon ex il sentait que en fait il avait plus de contrôle sur moi un peu. Parce que j'avais l'impression que quand je lui disais qu'en fait il voulait, pour moi j'avais dit à mon ex que moi je le voyais un peu qu'il était avec moi parce qu'il voulait me changer. Il voulait en fait que je devienne l'idéalisation qui s'était fait d'une personne qu'il voulait avoir dans sa vie. Et il me disait non, pas du tout. Donc je pense que ça le stressait de voir qu'il perdait le contrôle. Donc je passe la nuit avec son pote. On n'a pas couché ensemble. On a juste fait... si on peut dire qu'on a couché ensemble, mais il n'y a pas eu de pénétration en gros. Donc je l'ai trompé. J'ai trompé mon ex. Donc juste avant Noël. Genre c'était 3 jours avant Noël. Donc super le cadeau de Noël. Il le sait toujours pas à l'heure actuelle. Je pense que si quelqu'un autour de lui ou des amis à lui voient cette vidéo et vont lui dire, il apprendra que j'ai couché avec son pote, du coup. Qui est pas vraiment un ami, je pense, pour lui, parce que... son pote n'est pas un ami... ami de mon ex du coup pour coucher avec moi comme ça et donc il le sait pas, il le sait parce que quelqu'un lui a dit mais il en a juste rien à foutre quoi. Donc on passe Noël ensemble, tout se passe bien, moi aucun remords parce que je sens que la relation est en train d'exploser de tous les côtés et que finalement je l'ai fait par vengeance de ce qu'il m'avait fait, sauf que moi je lui dis pas. Et il faut savoir qu'à la base quand lui il m'a trompé, il voulait pas me le dire, il m'aurait jamais dit qu'il m'a trompé parce qu'en fait c'est son meilleur ami avec qui il a mangé le mercredi soir avant de me convoquer pour me dire qu'il m'avait trompé qu'il a un peu forcé la main de me le dire.
Et il faut savoir que ce meilleur ami, qui lui a forcé à me le dire, entre guillemets, il est en couple avec aujourd'hui. Donc les deux sont en couple aujourd'hui, de ce que je sais, de ce que j'ai entendu de certaines personnes qui m'ont dit, qui m'en ont parlé, ils se sont en couple aujourd'hui. Donc après, vous voyez, il y a aussi ce truc de, vous savez pas à partir de quel moment vous vous êtes fait prendre pour un imbécile, où il y avait quelque chose entre lui et son meilleur ami, puis finalement il était avec moi. Enfin, vous vous posez 36 000 questions, mais après, moi j'ai vite balayé ça loin en mode, qu'il fasse sa vie, de toute façon c'est un clochard. Dieu merci et Dieu m'en préserve que j'ai plus jamais quelqu'un comme ça qui revienne dans ma vie, parce que c'était vraiment toxique, mais vraiment cette personne pour moi, à l'heure actuelle, j'ai vraiment un gros problème avec. Ça changera jamais. Donc on passe Noël ensemble, et puis ensuite, moi ça allait pas dans mon job depuis déjà longtemps, mais ça je vous en parlerai, je pense, quand je vous ferai une vidéo de mon anxiété et pourquoi j'ai été suivi thérapeutiquement par une psychologue. Et puis je pense que certaines choses que je parle dans cette vidéo de mon ex, j'en reparlerai peut-être dans l'autre vidéo, parce que j'aurais peut-être oublié des choses, ou il y aura peut-être des choses qui ressortiront quand je vous parlerai de ce que j'ai parlé un peu avec ma psy pour m'aider. Mais du coup, moi je me fais licencier de mon travail, mais j'ai demandé à ce qu'on me licencie parce que j'en pouvais plus de ce que je vivais à mon ancien taf. Virez-moi, enfin là, en fait on sentait arriver qu'il y avait de nouveau une vague de licenciements. Donc j'ai dit, sachez que s'il faut licencier quelqu'un, licenciez-moi. Moi qui ai envie de partir, peut-être une mère de famille qui est toute seule et qui a des enfants à nourrir. Moi je suis jeune, je vais retrouver du travail, c'est pas un problème, licenciez-moi. Et 2 mois après, je me fais licencier. Mon ex, c'est quelqu'un qui vit un peu sur une autre planète, qui gagne très bien sa vie, qui est un peu déconnecté de la réalité en termes d'argent, je pense, qui en fait pour lui, tous les gens qui font des jobs un peu genre vente et tout, on est tous dans la précarité, on est tous des pauvres, enfin bref. Voilà un peu le tableau que je peins de lui, mais c'est un peu la vérité, c'est ce qui dégage, en tout cas c'est ce que tout le monde pense autour de moi de lui. Et il me dit, moi je pourrais pas rester avec quelqu'un qui finit au chômage parce qu'il s'est fait licencier, machin et tout, enfin bref. Vraiment c'est le gros, en fait c'est le mec c'est le gros bâtard fini quoi. C'est vraiment le mec, c'est vraiment quelqu'un d'horrible. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en bouche que c'est vraiment quelqu'un d'horrible de dire ça à quelqu'un. Vraiment. Je me fais licencier, mais il me quitte pas pour je ne sais quelle raison. Enfin bref, pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Tous ces petits comportements continuent. Faut savoir que il aimait pas faire des câlins. Enfin bref. Moi je disais que avant d'être avec lui, j'avais profité, j'avais rencontré du monde, j'avais fait mes expériences. Il me traitait limite de PUTE, de salope, enfin vraiment, il avait vraiment des mots des fois assez crus envers moi, alors qu'en fait, j'étais pas du tout ça, et c'est lui en fait qui a été frustré de s'être mis avec moi peu après son coming out, et puis qu'il ait pas pu peut-être faire son expérience. Du coup, les gens comme nous qu'on avait pu faire nos expériences, voir du monde, discuter et tout, on passait un peu pour des PUTE quoi, vraiment. Donc vraiment assez traumatisante cette relation, vraiment traumatisante cette relation. Et donc moi je voyais ma psy, moi je disais à ma psy, écoutez voilà, il y a ces comportements là, et elle me disait écoutez, faut surveiller ces comportements parce que ça peut très vite dégénérer. Faut savoir que lui, quand il savait que j'allais voir la psy, puis que je lui disais de temps en temps de quoi je parlais, il me disait ouais, faut pas tout écouter ce qu'elle te dit ta psy. Enfin en fait ma psy elle me mettait juste sur le bon chemin. Il se rendait compte que j'allais comprendre beaucoup de choses et qu'en fait j'allais très certainement partir. Donc il disait ouais, ta psy elle te monte la tête. Enfin bref, en fait un pervers narcissique le mec. Vraiment il a tout d'un pervers narcissique mon ex. Vraiment il coche toutes les cases. Et plus on avance, plus je me rends compte que j'arrive à bout. Et un jour, j'ai le déclic, je vais chez ma psy, je m'assois, je lui dis écoutez, j'ai pris une décision, je vais le quitter. Elle me dit waouh, ok. Elle me dit, vous pouvez m'expliquer? Je dis, écoutez, je peux plus continuer dans une relation où je lui cite tout ce qui se passe, tout ce qu'il me dit. Et sachez que je lui avais déjà mis pas mal d'ultimatums sur le fait que s'il continuait à me rabaisser et à me dire ce genre de choses, je le quittais. Donc il était au courant, je l'avais déjà menacé plusieurs fois que s'il continuait à me rabaisser et à vraiment être comme ça, j'allais le quitter, on allait se séparer. Et il disait genre, bref. En fait, c'était typiquement le genre de mec que lui, par exemple, il me disait, ouais, je sais pas si on fera toute notre vie ensemble, je me vois pas faire toute ma vie avec toi. Ça, c'était normal, mais si moi je disais, moi non plus, je pense pas qu'on fera toute notre vie ensemble, il me disait, bah alors qu'est-ce que tu fais avec moi? Pourquoi t'es pas encore parti? Quitte-moi. Alors si tu sais déjà que tu veux pas faire ta vie avec moi, on peut se séparer maintenant. Donc en fait, vous voyez ce contrôle psychologique constant qu'il avait, bien évidemment, et puis on s'en rend pas compte, on s'en rend compte que quand on sort d'une relation. Donc j'explique tout ça à ma psy. Je lui dis, de toute façon, je sors du cabinet, après notre séance, je lui téléphone, je demande à le voir, et on se sépare. Elle me dit, ok, donc je fais ma séance, je lui explique tout, elle comprend mon point de vue, et elle sait que c'est sain, et que je suis sur la bonne voie. Je sors du cabinet, je lui téléphone, je lui dis, écoute, on peut se voir au même endroit que d'habitude, on se voit, et là ça part en live. Moi je lui dis tout ce que j'ai à lui dire, clairement, sans langue de bois, je lui dis. Cash. Et le mec, il fait un peu, ah non, moi de toute façon je fais que dire la vérité, je connais le poids de mes mots, parce que je lui dis, mais en fait tu te rends pas compte que tout ce que tu dis, que tu rabaisses, c'est rabaissant, c'est malhonnête, c'est irrespectueux. Et là je lui dis, tu connais pas le poids de tes mots. En fait il me dit, ah si, moi dans mon travail,
plus que personne, je sais le poids des mots, donc je sais. Donc en plus, il rentre encore dans le truc en mode, il prouve que du coup c'est un gros connard parce que du coup il sait que ses mots sont blessants, il sait très bien ce qu'il dit, et pour lui c'est normal. Donc bref, on décide comme un accord commun de se séparer, alors qu'en fait c'est moi qui ai décidé de me barrer, et puis de toute façon je revenais pas en arrière. On se sépare, lui fait sa vie de son côté, moi je fais ma vie de mon côté. C'est toujours lui qui est revenu m'écrire 2-3 messages, moi je lui ai jamais réécrit. Il m'écrivait des messages en mode ah salut, j'espère que tu vas bien et tout, je disais oui ça va. Vraiment en mode écoute dégage, genre vraiment je m'en fous, fais ta vie, on s'en fout, enfin dégage. Vraiment. Et lui, il voulait qu'on continue à coucher ensemble, en plus, après notre relation, mais moi, je lui ai dit non. Moi, je lui ai dit, c'est hors de question, on recouchera pas ensemble, c'est exclu, c'est non. Alors que lui, il disait, oui, mais on peut rester sex friend, et puis quand toi, tu rencontres quelqu'un, on arrête tout. J'étais en mode, bah non, alors on reste ensemble. Alors on se remet en couple. Donc vous voyez à quel point c'était toxique tout le temps, et bref, c'était vraiment la grosse shit en boîte. Donc voilà, moi ensuite, je continue ma vie, lui fait sa vie de son côté. Il m'écrit de temps en temps des messages, donc plus actuellement, hein, ça fait plus de 3 ans que j'ai pas de nouvelles. Et comme je vous ai dit, j'en veux pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment négatif et qui doit rester bien loin de moi. Parce que à part, je pense, envie de lui mettre une droite, j'ai rien envie d'autre de lui faire. Donc voilà, ouais, c'était un peu une relation malsaine. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais pas amoureux de lui. En fait, depuis le début, c'était pas de l'amour, c'était juste un attachement obsessionnel, j'ai envie de dire, de pas réussir à rencontrer quelqu'un et d'être célibataire. Et comme je l'ai trouvé, je me suis comblé un peu là-dedans en me disant, bon bah, je suis heureux comme ça, je reste avec, même s'il est pas forcément sympa, pour pas finir seul et rester célibataire. Aujourd'hui, bah, ça va faire 4 ans que je suis célibataire. J'ai passé au-dessus de tout ça parce que je me suis fait aider par une psychothérapeute, voilà. J'ai fait le deuil de tout ça. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un, peut-être que non, j'en sais rien. Je suis ouvert à rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, maintenant, je sais que dès qu'il y a certains signaux, il faut partir. Et que je repartirai pas dans ce genre de relation. Je pense que j'ai forcément oublié de dire certaines choses, mais bon bah du coup effectivement c'est moi qui est en train de monter la vidéo. Et en fait bon déjà je me rends compte que la vidéo est longue et en fait bah ouais j'ai oublié de dire des choses donc je vais faire bref ici. Du coup il y avait la fois aussi où on devait faire Nouvel An ensemble et en fait il a préféré un peu à la dernière minute il me disait oui on fera Nouvel An ensemble donc du coup moi je dis à mes parents ouais je fais Nouvel An avec lui et tout. Et en fait peu de temps avant il me dit ah non finalement moi je vais faire Nouvel An avec un collègue du travail au travail comme ça il est pas tout seul machin et tout. Donc j'ai passé Nouvel An tout seul. Il m'a rejoint vers 3h du matin juste pour venir dormir et puis bon voilà, sinon j'ai passé Nouvel An tout seul. Donc c'était super fun quoi. Il y a aussi quand on est parti à Londres ensemble et on a été au restaurant ensemble et puis au restaurant il trouvait que je parlais pas beaucoup. Un jour avant la fin du séjour, je lui demande comment s'est passé le séjour et là il me dit ouais on en parlera un peu plus tard. Donc j'étais en mode ok, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On va à l'aéroport de Gatwick de Londres, on attend l'avion pour rentrer à Genève et là je lui dis bon bah on peut parler ici machin et tout. Donc on a passé toutes les sécurités et tout, on est en train d'attendre le vol retour sur les sièges devant les portes d'embarcation. On est assis là. Je suis à côté d'un mec que je connais pas qui parle anglais machin et tout. Et là mon ex il me regarde, il me dit ouais moi tu sais enfin ce qui s'est passé, le fait qu'il t'ait pas beaucoup parlé au restaurant et tout ça m'a trigger. Il me dit écoute moi je veux qu'on se sépare machin et tout. Donc là c'est le drame pour moi. Du coup je me fais quitter à l'aéroport de Gatwick. Je me tourne, bien sûr je suis en larmes là à ce moment-là. Donc je me tourne vers le mec qui est à côté de moi parce que je veux pas chialer devant ce vieux mec là. Donc le mec à côté de moi il me regarde en mode mais est-ce que ça va? Et moi je suis en train de chialer mes morts en le regardant, le mec en mode ça y est, enfin qu'est-ce qui se passe? Donc bref, je pense que j'ai encore oublié des choses, mais c'est pour vous dire à quel point que cette relation vraiment c'était un cancer. Cette relation est un cancer, vraiment. J'ai rien de bien à dire et quand je suis en train de faire le montage actuellement là de la vidéo, je me dis mais oh mon dieu mais comment t'as fait pour rester 1 an et demi? Et en fait on se dit 1 an et demi c'est passé tout ça. Ben ouais même moi ça me choque quand 1 an et demi c'est passé tout ça et je me dis mais heureusement que c'est fini parce que je supporterai pas. Et comme je dis cette personne j'espère ne jamais la croiser ou qu'elle ne vienne pas me dire bonjour ou rien du tout parce que je pense que je lui déboîte la tête. Enfin voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans tous les cas je pense que vous avez tous bien compris ma vidéo et le personnage avec qui j'ai été. Je ferai certainement une vidéo du coup qui parle de mon anxiété. On en reviendra peut-être sur certains sujets de cette vidéo pour peut-être compléter certaines informations. Mais moi, je pense avoir fait le tour du coup dans cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin et que ça a pu peut-être vous aider certaines personnes, ce que je raconte. Et c'est mon but, j'espère avoir pu vous aider et même que certains ont pu ouvrir les yeux sur certains comportements. Donc j'espère que ça a pu aider certaines personnes qui vivent peut-être cette situation actuellement avec leurs copains ou leurs copines. Genre, si j'ai pu vous aider ou même peut-être vous ouvrir les yeux sur certains sujets, bah j'espère avoir pu le faire. J'ai aussi envie de vous dire que
on doit jamais accepter que quelqu'un nous maltraite psychologiquement ou lève la main sur vous. Quelque forme de violence, il faut pas l'accepter. Et si on a le courage, je sais que parfois c'est difficile de partir, on n'ose pas, on se dit que si on part, on va vivre l'enfer, qu'on sait pas comment on va faire. Il y a toujours une solution, il y a toujours des gens qui peuvent nous aider, à qui on peut parler. Donc n'hésitez pas à le faire si vous vivez ce genre de relation. Ne restez pas dans votre coin, isolé, parce que c'est la pire chose à faire pour que les gens puissent continuer à avoir le contrôle sur vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.